une force de 10 newtons produit une accélération de 15 mètres par seconde carré sur un corps de masse M1 et une accélération de 35 mètres par seconde sur un corps de masse M2. Alors, quelle sera l'accélération lorsque les deux corps seront reliés et soumis à la même force de 10 newtons? Donc, ici, j'ai mis un petit dessin. Donc, j'ai mis un repère 1D qui est en rouge avec une origine O et un vecteur de base que j'appelle I. C'est un axe X, voilà. Et donc là, on a un mouvement qui est, on va dire, linéaire avec la force qui est parallèle à l'axe des X, F1 est parallèle à l'axe des X, l'accélération A1 est parallèle à l'axe des X, A2 est parallèle à l'axe des X. Si ce qu'on sait ici, c'est que A2 est plus grand qu'à A1 et que les forces appliquées sur le corps A de masse M1, cette même force est appliquée sur le corps B de masse M2. Simplement, quand on applique la cause qui est la force, on a une cause qui est la force, va provoquer un effet qui est une accélération. Et cette accélération va dépendre bien sûr de la masse et de la force communiquée. Donc on communique une force sur une masse M1, eh bien on aura une accélération A1. Alors comme tout est parallèle, la projection sur l'axe des X, il n'y a pas de composantes, on n'a qu'une seule composante, donc on peut travailler directement avec les normes. La norme du vecteur F1 c'est 10 newtons, la norme du vecteur A1 c'est 15 mètres par seconde carré, et la norme du vecteur A2 est de 35 mètres par seconde carré. Alors, vous voyez que pour les mêmes forces, F1 sur la masse M1, sur le corps A de masse M1 et F1 sur le corps B de masse M2, les accélérations ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les masses ne sont pas les mêmes. Hein. Les accélérations ne sont pas les mêmes pour la même force, parce que les masses ne sont pas les mêmes, tout simplement. Voilà, donc ça voudrait dire que si on communique une accélération plus forte, sur le corps B de masse M2, c'est parce que la masse M2 est beaucoup plus petite que la masse M1. Tout simplement. Alors, on pourrait retrouver tout, hein, les masses et tout ce qui s'ensuit. Bien ici, quelle sera l'accélération lorsque les deux corps seront reliés et soumis à la même force? Eh bien, on va regarder après ça. Ici, donc, je fais une projection sur l'axe des X. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule direction, qui est le vecteur I, mais j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin parce que ce sont des forces parallèles. Et les accélérations sont aussi parallèles. Tous les vecteurs qui sont présents sont parallèles à la direction de l'axe X. Donc j'aurais pu écrire F1 I égale M A1 I. Ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur. Voilà. Et je peux travailler uniquement avec, comme tout est parallèle, uniquement avec les normes. Donc les intensités, donc travailler qu'avec les scalaires. Donc c'est ce que je fais ici. F1 égale M1 A1. Voilà. Et F, toujours avec F1, ça fait M2 A1. Alors, je rappelle que la masse ici, on peut la trouver, puisqu'on aura F1 sur A1, ça fait M1. F1 sur A1 égale M1. Et F1 sur A2 égale M2. Alors, je peux trouver, donc on a 10 newtons. A1, c'était je ne sais plus combien. 15 mètres par seconde carré. Et 10 sur 35 mètres par seconde carré. Là, je peux trouver la masse. 10 sur 15. Par 5, ça fait 2. Ça fait 2 tiers. 2 tiers, c'est 0,666, 3 petits points. Kilo. Et 10 sur 35. 0, ben voilà, la masse est beaucoup plus petite. 0,287, 14, 280. Je prends 3 décimales. Je vais mettre à 0,286 kg. 0,286 kg. Elle est plus petite, c'est normal parce que on a une accélération
plus forte. Hein. Pour la même force, l'accélération A2 est plus grande que celle de A1. Et donc la masse est plus petite. Ça veut dire que la masse est plus petite. Bon, je rappelle que 0,286 kg, c'est 286 grammes. 0,66666 kg, ben c'est 666 grammes. Donc il y en a un qui fait 666 grammes, 66, voilà, et l'autre qui fait 286 grammes, virgule, je ne mets pas les virgules, je mets en entier ici. Je mets en entier pour voir plus ou moins combien ça fait. Et donc, je peux tirer M1. M1, c'est quoi? C'est F1 sur A1. M2, c'est F1 sur A2. Alors, si on désire savoir qu'est-ce qui va... Pour la même force F1, qui est ici, de 10 newtons, quelle serait l'accélération lorsque les deux corps sont reliés et soumis à la même force? C'est-à-dire, on aura M1 plus M2. Alors, M1 plus M2, c'est la masse totale. Voilà. Et donc, comme la masse M1, c'est F1 sur A1, l'autre, c'est la masse M2 du corps B, c'est M2 qui vaut F1 sur A2. Je peux mettre F1 en évidence, ça fait 1 sur A1 plus 1 sur A2. Et donc, ici, je calcule F1 fois... alors maintenant, ici, j'ai la masse totale, parce que M1 plus M2, c'est la masse totale. Je regroupe les deux. J'ai toujours la même force F1, mais j'ai une accélération, on va dire, totale. J'ai une accélération totale. AT, que j'appelle accélération totale. J'ai toujours mon repère ici. Et donc, d'après ce que je viens de voir juste précédemment, ici, donc j'ai cette expression-là, que je reprends. Je mets tout le même dénominateur, bien sûr. F1 sur A1 plus 1 sur A2 est égal à M1 plus M2, qui est la masse totale. Voilà. Donc F1 vaut A2 plus A1 sur A1 fois A2 égale M1 fois, plus M2. Et puis, bon, je remets bien sûr dans l'ordre A1, A2 sur A1. Puis je remets, histoire d'avoir F égale MA. Mais le F ici vaut F1. Voilà. F1 vaut A1 fois A2 sur A1 plus A2 fois M1 plus M2. Et donc, j'ai l'accélération totale. Quelque part, j'ai l'accélération totale parce que l'accélération totale vaudra A1 fois A2 sur A1 plus A2. Donc, 35 fois 15 sur 35 plus 15. Bon, j'aurais pu travailler autrement. Hein. J'aurais pu travailler autrement. Je trouve la masse M1. Je trouve la masse M1 qui vaut 666 grammes ou 0,66 66 kg. Attention que ici, je travaille approximativement. Hein. Voilà, M2 qui vaut environ 280, je sais plus combien. 286 approximativement. « 0,286 kg. Bon, donc je peux écrire que F égale MA. Or, c'est F1 qu'on a. Voilà, égale M1 plus M2 A. Donc, le A vaudra F1 sur la somme des masses. Qui vaudra... alors, je vous rappelle que F1, c'est 10 newtons. Hein. Donc ça, ce sera l'accélération totale est égale à F1 sur la somme des masses. Et la somme des masses, c'est M1 plus M2. Donc on aura 10 sur 286 plus, c'était 2 tiers, 0,952. Puis il y a un 3, il y a un 8, etc. Je vais inverser ça. Alors où est l'inverse? Ici. Je cherche juste l'inverse dans mon machine parce que je ne vous la vois pas. Sinus inverse, tangente inverse.
Oui, je l'ai trouvé. Bon, j'inverse, voilà. 1.05. 1.05. Voilà, le tout fois 10. Voilà, 10,5 mètres par seconde carré. C'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, c'est via la démonstration ici, bah, je peux trouver directement l'accélération. Et donc, cette accélération, je peux la trouver directement. Supposons, voilà, je vais mettre un curseur qui va représenter la force. Voilà, un curseur qui va aller de 10. Alors, on va mettre de 5 à 20 newtons. De 5 à 20 newtons. Ouais, il faut que j'écrive correctement parce que 20, par incrément de... Alors on va mettre 1. Voilà, ça c'est la force. Ouais, je pourrais mettre ici force. Bon, ça c'est le curseur qui représente la force. Un curseur qui va représenter la masse M1 qui va aller de 0,2 à, on va mettre 5 kg. Alors, on va mettre 3 kg. À 3. 0,2 à 3 par incrément de 0,1. Attention qu'ici, ça va être la masse 1. Je vais mettre un curseur qui va représenter la masse 2. Qui va aller toujours de 0,1 à 3 kg. Par incrément de 0,1. Voilà, que je vais nommer masse 2. Et avec ça, c'est assez. Voilà, je peux trouver maintenant l'accélération totale. Oui, attention. Attention que la masse 1 doit me communiquer une accélération à 1. Voilà, donc comment trouver l'accélération communiquée? Ben, je dois faire la force divisé, voilà, pour A1, ce sera égal à la force divisé par la masse 1. Dans ce cas-ci, c'est... Alors, c'est pas bon parce que ici, elle vaut 5. Ah ouais, 5 divisé par 2 dixièmes, 50, je ne dois pas trouver ça. Masse 1. Ah oui, ça c'est bon, c'est bon, bon. Parce qu'il était mis en 1. Le curseur était mis en 1. J'ai rien dit. Bon, et puis, on peut trouver l'accélération à 2 égale force divisé par la masse 2. Voilà. Et donc là, moi, je peux aller rechercher un champ texte qui va indiquer l'accélération totale. Voilà. Et la masse totale.
Alors, la masse totale mt égale masse 1 plus m2, masse 1 plus masse 2. Voilà. Alors, si je fais la somme des masses, voilà. Masse 1, masse 2. La somme des masses. Et l'accélération totale, A total, ben, c'est A1 fois A2 divisé par A1 plus A2. Alors je vais regarder si c'est bien ça. A1 fois A2 sur A1 plus A2, j'ai l'accélération totale. Donc, l'accélération totale, on va retirer ça. Bon. Donc, je reprends un texte comme ceci. Et on va indiquer la masse totale. Ok, juste à côté, je vais rechercher MT. Un 7 et un 3, ça fait, voilà. 2, un 3 et un 4, ça fait bien. Voilà, j'ai bien les masses totales. Je fais la même chose avec l'accélération totale. Alors, l'accélération totale, c'est sur la masse totale. Hein. Voilà, et donc là, on a bien l'accélération totale en fonction de la masse. Alors, vous voyez bien que plus la masse est petite et plus l'accélération est grande. Hein. Plus les masses sont petites et plus l'accélération totale est grande. Pour la même force F1. Si j'ai mis 8 newtons, voilà, maintenant, si pour diminuer l'accélération, je diminue la force appliquée sur les masses. Donc si les masses augmentent, pour une même force, l'accélération, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, l'accélération, elle diminue. C'est normal parce qu'il y a plus de résistance pour déplacer le corps.
C'est pour une masse de 10 newtons. 0,6. 0,2. Voilà, 0,6, 0,2, une force de 10, ça fait 12,5. C'est à peu près... bah voilà, 10,5. Ici, c'est 12,5. Pourquoi? Parce que j'ai pas 0,666. J'ai pas 0,666, j'ai 0,06. L'énoncé, c'est 0,666 approximatif. Parce que c'est 0,66, 66666. Mais si je mets 0,666 et 0,286,87, je me rappelle plus combien, j'obtiendrai 10,5. Parce que, voilà, ici, je suis au dixième, 0,6, 0,2, une force de 10. Ça fait environ 12,5. Si je calcule avec un peu plus de précision, voilà, c'est 10,5 mètres par seconde carré pour avoir l'accélération totale. Qui est donnée, bien sûr, par la formule suivante ici. Je vous remercie.